À tout Seigneur du honneur, je vous prie de vous lever. Nous allons suivre la prière d'ouverture par Monsieur le curé de la paroisse Saint-Cyprien. Si nous pouvons le mettre debout et suivre la prière. Il est dit dans les Écritures, si le Seigneur ne bâtit la maison, va le travail des bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la maison, va le travail des gardiens. C'est pour dire tout simplement que tout vient de Dieu. C'est lui qui est à la base de tout. Notre intelligence, besoin pour accomplir notre mission sur cette terre des hommes pour sa gloire et pour notre salut. Raison pour laquelle nous voulons en cet instant nous abandonner entre ses mains, demander sa grâce, sa bénédiction, sa présence, afin que tout ce que nous aurons à entreprendre dans ces lieux soit pour sa gloire et pour notre salut. Et son Esprit Saint, cet esprit d'intelligence et de courage, cet esprit de sagesse, puisse habiter chacun de nous. Ceux qui vont présenter les ouvrages, et nous qui allons les écouter. Excellence, Tu fais quand même. honorable député, révérend père, révérends abbés, révérend pasteur, ravi, très ravi que vous ayez fait halte à vos charges pour honorer de votre présence l'événement qui nous réunit ce jour en ces magnifiques cadres de la salle Garamba. Pourquoi donc les invitations, vous nous en avez donné le titre. C'est pour un baptême de nouveau-né dans la famille des lettres. Il s'agit non seulement de fêter des nouvelles naissances dans le monde littéraire, mais aussi et surtout d'encourager ceux qui se mettent en peine de partager avec nous le fruit de leur expérience. 4 ouvrages vous seront présentés tout à l'heure, comme venait de l'annoncer le modérateur. Dans l'ordre que voici. Dans l'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre. 2 auteurs, M. Pascal Kabamba Chibang Ngila Chibang et M. Victor Bukaswa Kwendeni Kassoumi, au cadre de l'EPST, nous font réfléchir sans embâche et sans mâcher les mots sur l'état des lieux de notre système d'enseignement. Ce secteur si vital pour une nation en construction et pour les générations futures. Quant à Nous mangeons mal, c'est une collection de publications qu'initie M. Pascal Kabamba Chibang, inspecteur EPST de son métier. C'est d'abord une préoccupation à continuer l'éducation en santé que l'école primaire donne à l'enfant dans l'éducation pour la santé et l'environnement, qui figure au programme national. Mais l'auteur s'adresse à nous parents, vous et moi, responsables de la santé dans nos familles et nos maisons. Il nous propose une auto-éducation par un lu pour vous, c'est-à-dire un prêt-à-porter, des textes judicieusement sélectionnés pour une promenade dans la problématique de la santé. Car la santé, c'est la vie. Produire un livre est une bonne chose, mais écrire utile en est une autre, et de loin la plus importante. Nous sommes convaincus que vous ne regrettez pas de ce bref séjour en cette salle Garamba et que vous saurez apprécier à sa juste mesure le bien fondé des préoccupations des auteurs que je vous invite à encourager et à soutenir. Une fois de plus,
Merci pour le bon accueil que vous avez bien voulu réserver à notre invitation et soyez les bienvenus. Je vous remercie. Les autres grands invités, honorables députés, sénateurs, révérends pères, révérends abbés, révérends sœurs, messieurs les pasteurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pichi Banda, que tout le monde connaît à travers les médias, qui anime un grand animateur de théâtre en Belgique, Pichi Banda. C'est lui, en fait, qui nous a aidé à publier notre ouvrage, notre livre en Belgique. Il n'est pas avec nous, nous lui disons un grand merci. Nous savons que nous avons une grande dette morale et matérielle envers lui. J'ai dit aussi grand merci à tous ceux que l'inspecteur Kabamba Tchiban a pu contacter pour honorer cette cérémonie. Vous tous y avez sacrifié de votre temps pour venir assister au vernissage de notre ouvrage et de tous les manuels de la collection Major Mal. Nous vous disons merci. Grand merci. Grand merci à l'Éternel Tout-Puissant. Dieu, maître des temps, des circonstances, qui nous permet enfin de lancer aujourd'hui au public ce qui a été publié il y a longtemps et ce qui est encore sous presse. Que Dieu l'Éternel, qui nous a donné l'intelligence et la grâce de coucher nos idées dans ces lignes que vous pouvez lire, il sait à quoi peuvent servir ces lignes. Parce qu'à travers ces lignes, il y a son message. Un message d'amour adressé aux Congolais pour qu'ils puissent ne pas seulement passer leur temps à chercher ce qui est matériel, mais aussi à avoir à transcender le matériel pour entrer dans le monde des idées, le monde spirituel auquel nous vous convions à participer à travers ces livres. Nous n'avons pas d'électricité, le courant est parti, et comme d'habitude, sans s'excuser, ça part, ça revient, ça ne s'excuse pas, c'est comme si rien n'était, c'est comme si on n'était pas gouverné, c'est comme si on n'était pas organisé, c'est comme si on n'avait pas de moyens de nous construire des barrages et des turbines pour que ce courant puisse être permanent. Vous voyez que l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, souvent ils l'ont gaspillée dans des banalités. Aujourd'hui, la question que nous allions partager avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale ou de l'EPSP. Heureusement, il n'est pas là. La question que nous nous sommes posée avec Pascal Kabamba dans les années 80, quand il y a eu jonction, vous avez entendu le parcours de sa carrière dans les écoles du Kassai, et mon parcours parallèle
Mais dans les écoles de l'Est, on vous a cité l'Institut de Goma à l'Est. Professeur, assistant, professeur, chef des travaux. ISP Bukavu, ISP Bunia, ISP Lubumbashi. C'est effectivement vers Lubumbashi dans les années 80 quand j'ai eu la mutation de l'ISP Bunia vers l'ISP Lubumbashi, où on m'appelait pour remplacer un professeur belge qui avait laissé le cours de latin et de didactique de latin en chantier. L'inspecteur Kabamba et moi, nous avions participé au même concours de 1980 pour devenir inspecteur d'État d'enseignement. Voilà ce qui a fait coïncider quand, dans les années 80, pendant que j'étais en même temps enseignant dans les ISP, inspecteur d'État, lui aussi venait d'être muté du Kasaï vers le Kolwezi et puis à Lubumbashi. Le temps que nous avons passé ensemble, des problèmes que nous avons épinglés lors de nos tournées d'inspection dans les écoles, lors de nos constructions de ce que vous appelez aujourd'hui l'examen d'État. Et le terrain de construction d'écoles et de carence de manuels et de matériel didactique dans les écoles. Tout ce que nous avons vécu ensemble avec lui. Ravi, très ravi que vous ayez fait halte à vos charges pour honorer de votre présence l'événement qui nous réunit ce jour en ce magnifique cadre de la salle Garamba. Pourquoi donc? Les invitations, vous nous en avez donné le titre. C'est pour un baptême de nouveau-né dans la famille des lettres. Il s'agit non seulement de fêter des nouvelles naissances dans le monde littéraire, mais aussi et surtout d'encourager ceux qui se mettent en peine de partager avec nous le fruit de leur expérience. 4 ouvrages vous seront présentés tout à l'heure, comme venait de l'annoncer le modérateur. Dans l'ordre que voici. Dans l'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre. 2 auteurs, M. Pascal Kabamba Chibang Ngila Chibang et M. Victor Bukaswa Kwendeni Kassoumi, au cadre de l'EPST, nous font réfléchir sans embâche et sans mâcher les mots sur l'état des lieux de notre système d'enseignement. Ce secteur si vital pour une nation en construction et pour les générations futures. Quant à Nous mangeons mal, c'est une collection de publications qu'initie M. Pascal Kabamba Chibang, inspecteur EPST de son métier. C'est d'abord une préoccupation à continuer l'éducation en santé que l'école primaire donne à l'enfant dans l'éducation pour la santé et l'environnement, qui figure au programme national. Mais l'auteur s'adresse à nous parents, vous et moi, responsables de la santé dans nos familles et nos maisons. Il nous propose une auto-éducation par un lu pour vous, c'est-à-dire un prêt-à-porter, des textes judicieusement sélectionnés pour une promenade dans la problématique de la santé. Car la santé, c'est la vie. Produire un livre est une bonne chose, mais écrire utile en est une autre, et de loin la plus importante. Nous sommes convaincus
que vous ne regrettez pas de ce bref séjour en cette salle Garamba et que vous saurez apprécier à sa juste mesure le bien fondé des préoccupations des auteurs que je vous invite à encourager et à soutenir. Une fois de plus, merci pour le bon accueil que vous avez bien voulu réserver à notre invitation et soyez les bienvenus. Je vous remercie. Bon, une minute. Bien, vous prenez votre texte. Voilà. On honore toujours les écrivains. C'est la nouvelle naissance. Donc tout écrivain qui a déjà publié un livre, il passe ici devant, nous faisons. Ça, c'est... Je vais lire les 4 livres. Donc nous avons les livres ici concernant les choix difficiles de fruits et de céréales. C'est tome 2. Et tome 3, l'eau naturelle. Tome 1, manger, choix difficile, viande, légumes, légumineuses. Et nous allons terminer avec l'enseignement s'interroge. Mais pour la nutrition ici, vous savez, je vais vous dire seulement 2 pensées. Il y a que j'ai trouvé dans un livre de diététique publié par le docteur Courtejoie. Il a écrit ceci. La première pensée, ça vient des sociétés de vie, société d'assurance vie américaine, qui dit ceci: l'homme doit apprendre à manger avec son cerveau, sinon il creusera sa tombe avec ses dents. La deuxième pensée, c'est de Sénèque. Toujours le docteur Courtejoie a écrit dans son livre: l'homme ne meurt pas, il se tue. Donc nous devons apprendre à bien manger. Sinon nous allons creuser nos tombes avec nos dents. Merci. Donc je baptise ces livres de la collection Manger, de la collection Choix difficiles pour manger, et que ces livres, je souhaite que ça soit lu par tous les participants qui sont ici dans la salle, et que tous les participants qui sont ici dans la salle puissent faire la vulgarisation de ces livres auprès du public congolais. Donc, bonne chance à cette collection. Merci. Le deuxième ouvrage, c'est l'enseignement s'interroge. Je me suis même dit, est-ce que c'est l'enseignement qui s'interroge ou on interroge l'enseignement? Ce qui est vrai, dans ce domaine de l'enseignement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a des problèmes endogènes à l'enseignement et il y a aussi des problèmes exogènes à l'enseignement. Nous avons cité ici les différentes responsabilités de l'État, des parents, des enseignants, des élèves, de la communauté aussi. Je ne suis pas secrétaire.